Vous êtes sur Speedline TV et vous faites bien. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Véritable marqueur des relations humaines, les salutations ont toujours occupé une place centrale dans nos échanges. Mais aujourd'hui, sous l'influence d'une occidentalisation grandissante, ce rituel social perd de sa vigueur et risque de tomber dans l'oubli. Un sujet que nous aborderons dans ce journal. Le 9 août dernier, la commune de Koma a accueilli une journée de réflexion rassemblant des jeunes du Bénin et de plusieurs pays de la sous-région. Avec l'appui de la municipalité, cette rencontre visait à instaurer un cadre d'échange et de dialogue avec les autorités locales. Au cœur de l'actualité internationale, l'ancien Premier ministre malien, Choguel Maïga, a été placé en garde à vue ce mardi après sa convocation devant la brigade du pôle national économique. Il fait objet de poursuites judiciaires pour faux usage de faux et atteinte aux biens publics. Merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. Dans toutes les sociétés africaines, la salutation occupe une place centrale dans les relations sociales. Son absence ou sa diminution d'intensité est souvent perçue comme un signe de tension ou de conflit entre individus. Pourtant, sous l'effet grandissant de la modernité qui gagne le continent, ce rituel s'imprègne de codes occidentaux et risque peu à peu de disparaître en dépit de ses nombreux bienfaits. Le reportage. Au Bénin comme ailleurs, les salutations sont parfois perçues comme une obligation lorsque des personnes se rencontrent pour la première fois dans la journée. Sans l'accomplissement de ce rituel, difficile d'entamer une conversation. Si en passant, je vois des personnes petites ou grandes personnes assises, bon, je les salue sans les connaître, non ou pas. C'est un signe de respect. Si tu ne le salues pas, on va traiter de impolitesse. Nous, les jeunes, on fait de la jeunesse et on ignore les grandes personnes. Donc, en passant, on ne les salue pas. Donc ça diminue. Pour certains, les salutations sont devenues une pièce rare au sein de la nouvelle génération. Un problème auquel il faut remédier. Hier, lorsque un jeune, un moins âgé que vous voit, c'est lui qui est le premier à aller vers vous pour vous saluer. Et lorsqu'un jeune salue, il ne doit pas tendre la main à son aîné. Il le salue. Quand nous on était petits, pour saluer les gens, on croisait les bras pour saluer nos aînés. Que ce soit à la maison, que ce soit en ville. Quand vous voyez par exemple votre instituteur en ville, c'est vous qui courez vers lui pour le saluer, les bras croisés. Mais malheureusement aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est pas tous les enfants, mais beaucoup d'enfants, vous voyez, saluent sans même pouvoir dire bonjour papa ou bien bonjour maman, dit bonjour simplement. Il y en a d'autres qui tendent la main pour dire bonjour, ce qui n'est pas normal. C'est à la limite de l'impolitesse. Des fois, vous voyez des enfants qui vous dépassent, surtout quand vous êtes dans un milieu, disons, communautaire, dans une communauté, et que vous venez, et que parce que l'enfant ne vous connaissait pas, il ne prend pas la peine de vous saluer, ou bien parce que vous avez une apparence de quelqu'un pauvre, il ne vous salue pas. Ce qui n'est pas normal, parce que c'est par rapport à l'âge, c'est pas par rapport à la place de la personne dans la société qu'on salue, c'est par rapport à l'âge que le moins âgé vient vers le plus âgé pour le saluer. Mais aujourd'hui, vous voyez, tout le monde reste debout pour dire bonjour. C'est les plus éduqués qui vous disent bonjour papa, bonjour maman, sinon bonjour, bonjour. Non. C'est dommage parce que c'est comme une dérive de la société dans laquelle il y a une perte de valeur tous les jours que Dieu fait. Les parents ne sont plus accrochés à l'ancien système. Ça part. Qu'est-ce qu'il faut transmettre? Donc il faut des sachants. Et effectivement, nous perdons tellement de choses. Vous allez en Europe maintenant, vous mourrez dans votre chambre. C'est l'odeur de votre cadavre qui va arriver, le voisin qui dit tiens, qu'est-ce que nous sentons? Appelez la police. Or ici, lorsque on ne vous voit pas passer une ou deux fois, on s'inquiète déjà. Il a voyagé, on s'intéresse à vous. Donc c'est des valeurs non monnayables. C'est un marqueur d'identité culturelle, c'est également une occasion de renforcement des liens sociaux, c'est également une expression de respect. Il faut saluer,
selon les circonstances, selon les acteurs en présence, selon le statut de l'acteur en présence. Il faut vraiment savoir comment saluer. Et cela passe par ce qu'on appelle la socialisation primaire. Lorsque nous naissons dans une famille, il y a ce qu'on appelle les rites. Ça, c'est un rite de présentation. Donc, il y a les rites profanes, c'est ce que nous faisons partout, salutations dans la rue, etc. Mais il y a les rites sacrés, c'est la salutation que nous faisons dans un lieu dédié, dans un lieu religieux, dans un couvent, comme je vais donner l'exemple. Mais il y a également cette forme de salutation qu'on peut observer partout. Et c'est une forme de respect. On salue les personnes âgées. Les salutations confirment donc l'identité humaine, l'éducation reçue et permettent l'ouverture vers autrui. Plus qu'une simple habitude, elle reste et demeure un héritage qu'il faut inclure dans son quotidien. Et dans le reste de l'actualité, l'ONG Carrefour Jeunesse Afrique, basée dans la commune de Koma, a organisé le samedi dernier une journée de réflexion à l'intention de ses membres du Bénin et de la sous-région. Cet événement soutenu par la municipalité de Koma vise à favoriser un moment d'échange fructueux et de dialogue constructif entre jeunes et autorités. Pour la circonstance, la salle de conférence de la mairie de Koma a été le lieu choisi pour les travaux. Suivons le reportage. Nous sommes une association de jeunes. Des responsables d'associations engagées pour la cause de la jeunesse au Bénin et ceux des pays de la sous-région comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, causent et partagent leurs expériences sur divers projets. C'est à l'occasion de cette journée de réflexion portée par l'ONG Carrefour Jeunesse Afrique, basée dans la commune de Koma. Le thème retenu à cet effet est intitulé « Jeunesse, coopération sud-sud et dialogue jeunes et autorités à Koma ». Le but visé est de créer un moment d'échange entre jeunes tout en passant au scanner le degré de leur collaboration avec les autorités. Déjà, je trouve que ça s'est très bien passé. Chaque partie a su quand même s'exprimer, mettre sur la table ce qu'ils pensent et je pense que des recommandations ont été formulées. C'était ça vraiment l'objectif de la journée, en tout cas pour l'ONG Carrefour Jeunesse Afrique. Et je pense que cela a suscité dans l'un ou l'autre des cas de la motivation, des idées pour améliorer ce qui existe déjà. Selon les différents panélistes qui sont des autorités de Koma et du département du Mono, leurs relations avec les jeunes sont au beau fixe. Tout en leur réitérant leur soutien indéfectible de par leur accessibilité, ils ont exhorté ces jeunes à faire montre d'engagement, d'esprit de créativité et d'audace, des armes susceptibles de les aider à relever les défis du moment. Ce que nous quand même souhaitons quand même à cette jeunesse, c'est d'avoir un engagement pour un accompagnement réel. N'ayez pas peur quand même de venir poser vos problèmes en temps réel et d'aborder les autorités. Les autorités sont là pour porter la vision et pour écouter la jeunesse. Un panéliste a témoigné du fait qu'ils se sont rapprochés du maire, ils ont pu trouver une solution pour un local. Donc parfois, quand chacun reste dans son coin pensant que il pourra seul faire le développement, ce n'est pas vrai. Venez poser vos problèmes et puis surtout ayez de la vision comme ça a été dit. Le souci, c'est d'avoir une grande ambition. Il faut se préoccuper d'une cause. Lorsqu'on travaille pour la cause, avec le temps, on arrive à avoir des résultats et par rapport à ces résultats, on a l'impact sur la société et déjà, les autorités commencent pas à vous appeler. Les autorités cherchent à collaborer avec telle organisation et en ce moment-là, vous devenez acteur. Moi, j'invite, pour terminer, la jeunesse à être à l'avant-garde. Nous sommes accessibles à tout, à n'importe qui. Nous avons des audiences et qu'on arrive parfois pas vous prendre, il faut l'accepter aussi. C'est l'administration. On va tout faire pour rester ensemble, travailler, réfléchir. Sauter sur les opportunités, saisir les opportunités. Au travers de cette journée de réflexion, plusieurs idées ont germé. Des approches de solutions ont été faites en vue de permettre à la jeune génération de se positionner comme un véritable moteur de développement. Nous poursuivons donc ce journal avec l'actualité internationale. Au Mali, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été placé en garde à vue ce mardi. La garde à vue de Maïga survient alors que la junte au pouvoir, après 2 coups d'État successifs en 2020 et 2021,
a ces derniers jours arrêté des dizaines de militaires, dont 2 généraux soupçonnés de vouloir la renverser. Le reportage. Au Mali, la vague d'arrestations se poursuit. Cette fois, c'est l'ancien Premier ministre du pays qui a été placé en détention provisoire mardi, dans le cadre d'une enquête sur des allégations de détournement de fonds publics, formulées dans un rapport d'audit selon son avocat. L'arrestation de Choguel Kokala Maïga intervient quelques jours après que la junte a procédé à des dizaines d'autres interpellations dans le cadre d'un complot présumé dans les rangs de l'armée visant à renverser le pouvoir militaire. Le Mali est dirigé par l'armée depuis les coups d'État successifs de 2020 et 2021. Nommé Premier ministre à la suite du second coup d'État en 2021, Choguel Maïga a été démis de ses fonctions après avoir publiquement dénoncé le manque de clarté quant à la volonté des militaires d'organiser des élections dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Selon les analystes, le limogeage du Premier ministre civil en novembre dernier semblait à l'époque confirmer la volonté de l'armée de renforcer son emprise sur le pouvoir après avoir renoncé à la promesse d'un retour à l'ordre démocratique avant la fin du mois de mars 2024. La junte malienne s'est récemment octroyée un mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire, sans élection. Pourtant illégale depuis 2015, mais encore largement pratiquée en Gambie, l'excision est une nouvelle fois au cœur d'une polémique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Des militants des droits humains ont en effet réclamé ce mardi justice après la mort d'un bébé de 2 mois. La petite fille a été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital de Banjul, la capitale, après avoir subi une excision présumée. Suivons. L'excision alimente de nouveau les conversations en Gambie, une polémique relancée par la mort d'un nourrisson d'1 mois après une mutilation génitale féminine dans le district de Kombo Nord. La fille a développé de graves saignements après cette circoncision féminine. Sa mort a suscité une onde de choc dans le pays où la pratique est interdite depuis 2015, les contrevenants s'exposant à des peines de prison jusqu'à la perpétuité en cas de décès. Mais les mutilations restent pratiquées au nom de la culture. Des voix demandent même de plus en plus la dépénalisation des mutilations génitales féminines en Gambie. Les députés ont rejeté en juillet 2024 une proposition de loi qui aurait levé l'interdiction. Dans un courrier envoyé le 30 juillet dernier au président camerounais Paul Biya, Emmanuel Macron reconnaît que la France a mené une guerre au Cameroun entre 1945 et 1971. Dans cette lettre rendue publique ce mardi, le président français indique qu'il assume le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements. Suivants. La France a mené une guerre au Cameroun contre les mouvements insurrectionnels pendant la colonisation et après les indépendances de 1960, a reconnu le président français Emmanuel Macron, une reconnaissance officielle contenue dans une lettre adressée à son homologue camerounais Paul Biya, datée du 30 juillet, mais rendue publique ce 12 août. Emmanuel Macron a finalement pris en compte les conclusions d'un rapport d'historien mis à sa disposition en début d'année. Il dit assumer le rôle et la responsabilité de la France dans la guerre contre le Cameroun. Le massacre d'Équité fait partie de cette page sombre. Des dizaines d'habitants et des indépendantistes ont été tués pendant la nuit du 30 au 31 juin 1956. Reste à savoir si les réparations vont suivre. Les États-Unis ont annoncé ce mardi de nouvelles sanctions visant des groupes armés et des acteurs de la chaîne d'approvisionnement impliqués dans l'exploitation illégale des minerais dans l'est de la République démocratique du Congo. Le département du Trésor américain a désigné 4 entités opérant dans la zone minière de Rubaya, région riche en minerais. Le reportage. Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions visant une milice alliée à l'armée congolaise, la Pareco Force de frappe, ainsi qu'une société minière de la République démocratique du Congo et 2 exportateurs basés à Hong Kong. Washington les accuse d'avoir participé à un trafic illicite de coltan et autres minerais stratégiques issus de zones sous contrôle armé, notamment la région de Rubaya qui fournit 15% de la production mondiale.
Ces mesures qui interdisent tout commerce avec des entités américaines s'inscrivent dans la stratégie de l'administration Trump pour favoriser la paix dans l'Est congolais ravagé par l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Si le M23 est déjà sanctionné, la décision de cibler la Pareco FF pourrait viser à ménager les négociations en cours au Qatar. Les États-Unis entendent rendre le commerce illicite si onéreux et risqué qu'il favorisera le recours aux voies légales dans une région riche en tantal, or, cobalt, cuivre et lithium. L'ancien policier devenu chef de gang fait désormais l'objet d'une inculpation par la justice américaine. Washington a annoncé offrir une récompense de plusieurs millions d'euros pour toute information permettant d'interpeller Jimmy Cherizier alias Barbecue. C'est après moi. Je m'appelle Jimmy Cherizier Barbecue. Si le FBI me recherche, je suis ici. C'est par le biais des réseaux sociaux que Jimmy Cherizier alias Barbecue, figure connue des gangs en Haïti, a choisi de répondre aux accusations portées par les autorités américaines. Washington offre une récompense de 5 millions de dollars à toute personne contribuant à son arrestation. Jimmy Cherizier ainsi que Basil Richardson, un citoyen américain, sont accusés d'avoir contourné les sanctions imposées par les États-Unis pour des violations des droits de l'homme. Richardson aurait transféré des fonds collectés auprès de la diaspora haïtienne pour financer les activités de groupes armés opérant en Haïti. Ancien policier, Barbecue est également recherché pour son implication présumée dans le massacre de la Saline en 2018 qui a fait 71 morts. Malgré cela, Jimmy Cherizier rejette l'étiquette de chef de gang. Il se présente plutôt comme un défenseur des quartiers défavorisés. C'est sur cette actualité que s'arrête ce journal. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.